Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, vous qui aimez Sémence Matinale, vous qui suivez Sémence Matinale tous les jours, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Et je demande à l'intercession de Marie, notre Mère, de toujours vous assister et que la Reine du Ciel prie pour vous, prie pour vos intentions et qu'elle intercède pour nos familles et pour nous tous. Bienvenue à Sémence Matinale en ce mardi 1er août 2023. Nous avons commencé depuis la semaine passée ce puissant message sur les rêves et les songes. Dieu est en train de nous parler, il est en train de nous éclairer sur la réalité qu'est les rêves et les songes, ainsi que les visions. Dieu parle à notre esprit. Il parle à notre personne par les rêves et les songes. Malheureusement, le diable également utilise cette méthode, ce moyen pour avoir accès à nos vies. Hier, si vous vous rappelez, nous avons débuté la question des rêves démoniaques. C'est la vérité. Le diable peut visiter malheureusement des personnes au travers des songes et des rêves. C'est une réalité que nous ne devons pas négliger, que nous ne devons pas mépriser. Je veux rendre la gloire à Dieu et je veux dire merci à notre Seigneur pour ce qu'il fait, pour sa grâce qui est agissante et son esprit qui est opérant. Je veux dire à ceux qui écoutent Sémence Matinale, actuellement il est 3h14 GMT, il est 4h14 heure du Bénin et je crois certainement qu'il est 5h14 en Europe, particulièrement spécialement en France. Je veux bénir le Seigneur pour toutes les grâces que nous recevons au travers de Sémence Matinale. Bonjour Papa Béger. Donc merci pour votre prière. Que Dieu te bénisse, que Dieu continue de te rendre grand, que continue de te donner encore. C'est lui seul. Je te donne tout ce pouvoir, Papa. Que Dieu te bénisse, toi et puis ta famille, Papa. Papa, c'est moi, il y avait fibrome là. Mais il y avait tellement mal au fond, on m'envoie à l'hôpital. Ils ont fait opération, en tout cas, ça s'est bien passé. Le Seigneur a fait, ça s'est bien passé. Mais ce rêve où tu viens de dire non, que quand tu fais un songe, puisque moi je ne sais pas, je ne peux pas payer les livres. Papa, soutiens-moi en prière. Avant-hier, j'étais couché là, il a fait un son, il y a un temps, j'avais 5 d'un homme. Elle est portée un boubou. Les dentelles blanches, elle est venue faire rapport à moi. Brute comme ça, elle s'est levée, elle est partie. Quand Messie devait commencer à prier, papa, soutiens-moi en prière. Esprit des eaux, un mari de nuit, papa. Je vous dis cette vérité. Nous venons d'écouter cette sœur qui dit que elle avait des fibromes. Avec la grâce de Dieu, nous avons prié. Elle a subi une intervention chirurgicale, tout s'est bien passé. Mais il y a de cela 2 jours, elle était couchée et une femme est venue dans son sommeil en boubou avec un pénis, un sexe d'homme, et cet esprit est venu coucher avec elle. Vous savez, lorsque nous vivons et que nous sommes conscients des rêves que nous faisons, les rêves que nous faisons doivent nous ouvrir les yeux. Je vais donner le témoignage de mon fils Maxime, Quadio Maxime, qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Il est étudiant, il est en année de doctorat et selon ce qu'il m'a dit, avec la grâce de Dieu, il a soutenu. Il est en année de doctorat maintenant, ça fait 4 ans. Et chaque fois quand il rêve, il se voit en train d'être dépouillé. C'est-à-dire qu'on lui arrache des choses. On lui arrache tout. Et il m'a confié que, en somme, quand il est dans
les cours et quand il est à l'école, il est excellent. Mais durant les temps d'examen et de composition, toutes les classes d'examen et de composition, il les a reprises. CM2, 2 fois. BPC, 2 fois. Bac, 2 fois. Quand il a passé la licence, 2 fois. Le master, 2 fois. En année de doctorat, il est maintenant dans sa 4e année. Et il a fallu qu'il reçoive sémence matinale au travers de l'un de ses accompagnateurs spirituels qui est évangélique. Nous passons par là pour donner toute la gloire à Dieu. Il a un frère évangélique avec qui il prie. Et c'est ce frère qui lui a envoyé sémence matinale. Et quand ce frère lui a envoyé sémence matinale, il a écouté et il a été touché par un cantique de la chante Inès de la Miséricorde. Vous savez, il a acheté la clé. Et c'est le chant des anges où la chante Inès de la Miséricorde dit « Il brise les chaînes, il brise les chaînes, il coupe les liens, il détruise la malédiction de ma famille. » Ce frère a pris la clé, il a commencé à prier avec les cantiques. Il ne m'a jamais envoyé une intention de prière pour que je prie pour lui. Il a écouté les cantiques et une fois j'ai demandé à ce qu'on prie, qu'on demande aux anges de venir. Et ce frère me disait qu'il avait fait un songe dans lequel il avait été dépouillé et la semaine qui a suivi son rêve, il a plu et l'eau est rentrée dans son ordinateur et son ordinateur a pris un coup et il ne savait plus comment il allait faire. Il a envoyé l'ordinateur à la réparation et ils lui ont dit qu'on ne peut plus rien faire parce que l'eau est rentrée dedans. Et il était désespéré et il a pris la clé, il a commencé à écouter le chant de la chante Inès de la Miséricorde et il dit qu'il est en train d'écouter ce cantique pendant que son ordinateur était là. Il priait dans le noir, il écoutait le cantique et il a vu une lumière, son ordinateur s'est rallumé. L'ordinateur qui était gâté. Vous savez, frères et sœurs, on ne cessera pas de le dire. Je vous dis à vous qui êtes au Bénin, nous serons là le dimanche avec la chante Inès de la Miséricorde. Elle va conduire un temps d'adoration et nous allons prier pour toutes les situations. Je vois chaque jour, des milliers de témoignages et de messages provenant des personnes du Bénin. Permettez-moi de dire à ceux qui sont au Bénin, vous êtes bénis parce que ce dimanche, le ciel va épouser la terre. Ce dimanche, les anges vont descendre. Ce dimanche, Inès de la Miséricorde va prier. Elle va adorer le Seigneur. Et nous serons là pour adorer. Nous serons là pour prier parce que adorer, c'est prier 2 fois. Nous allons prier pour vos intentions spécifiques. Vous savez, le concert, c'est au moins minimum 3 heures d'adoration et de prière, de délivrance, de déblocage et de libération. Je donne toute la gloire à Dieu et je bénis son nom parce qu'il opère les rêves démoniaques et les rêves sataniques. Comment les reconnaître? Comment est-ce que nous pouvons reconnaître ces rêves? Comment nous pouvons reconnaître les rêves démoniaques et sataniques? Je vais aujourd'hui aller un peu vite parce que beaucoup de personnes attendent d'autres éléments pour pouvoir avoir la révélation sur leur histoire et sur leur destinée. Déjà, ne négligez pas vos rêves. Je le dis en posant la main sur le cœur. Tous les rêves que vous faites, il faut les passer au peigne fin. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a un don pour interpréter les rêves. Pourquoi? Le don pour interpréter les rêves est un don de l'Esprit. Ça veut donc dire que l'Esprit de Dieu nous demande de façon indirecte d'avoir une attention particulière sur la question des rêves et des songes. Permettez-moi également de dire à cette maman qui m'a laissé un message, elle s'appelle Bernadette. Maman Bernadette, que Dieu te bénisse. Elle est à Ouagadougou. Cette dame, elle était mariée avec un musulman et elle a commencé à écouter séances matinales il n'y a pas très longtemps et elle a décidé de se reconvertir à la foi chrétienne parce qu'elle était chrétienne et après son mariage elle est devenue musulmane. Mais ce qui l'a touché, il y a un cantique de la chante qui dit que c'est la main de Dieu qui me bénit dans ce monde. Au travers de ce cantique, Dieu s'est révélé à elle et il lui a présenté beaucoup de choses. Permettez-moi ce matin de dire à tous ceux qui suivent Sémence matinale,
Frères et sœurs, Dieu siège au cœur de la louange et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes et toi qui me suis, ce matin, il faut que tu comprennes que la question des rêves et des songes est une question trop importante pour que tu négliges. Parce que les rêves peuvent être démoniaques. Comment? Clairement, plus tranquillement. Il faut savoir que quand vous rêvez et que vous êtes agressé dans votre rêve et que la sensation du danger, que la sensation de mort, que la sensation de peur vous sort de votre sommeil, ça peut être une œuvre démoniaque et satanique. C'est pourquoi, regardez clairement, alors on s'arrête. Écoutez, quand j'ai donné cet enseignement hier, il y a un frère qui m'a dit que Papa Berger, c'est comme si vous étiez en train de parler de moi. Parce que ce sont les rêves que je fais tous les jours. Et sans même qu'il ne me donne d'autres détails, je lui ai dit, je crois que dans votre vie, tout est bloqué. Il dit, Papa Berger, c'est vrai. Tout est bloqué dans ma vie. Je dis, mais si vous faites un rêve dans lequel vous êtes attaqué par un caïman, parce que le rêve qu'il fait, il est toujours attaqué par un caïman ou soit par un lion, par un bœuf. En tout cas, c'est la fréquence des rêves qu'il fait. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, lorsque vous rêvez et que dans votre rêve, il y a toujours une opposition qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez dans le rêve et ce que vous désirez en réalité, vous devez ouvrir les yeux et vous devez prier. C'est pourquoi vous allez constater que dans ce semence matinale depuis le lundi, nous allons beaucoup prier, nous allons beaucoup intercéder, nous allons beaucoup demander au sang de Jésus-Christ de nous délivrer, de nous restaurer et de nous libérer. Les rêves démoniaques sont une réalité. Regarde. Tu te retrouves dans un rêve dans lequel on te propose chaque fois à manger. On te propose chaque fois à manger. Tu manges, tu manges. La plupart des personnes qui mangent dans le rêve sont des personnes qui seront toujours en train de voir des opportunités se présenter à elles, mais ces opportunités vont partir. Elles vont voir ce que j'appelle l'échec au bout du succès. C'est-à-dire que quand vous êtes à côté de la chose, quand vous êtes près de la chose, quand vous êtes au bord de l'exaucement, au bord de la grâce et du miracle, vous allez toujours voir des événements qui viendront pour sacler, pour détruire le cours et l'avancée normale de votre vie et de votre histoire. Je veux dire à toutes les personnes connectées, à celles qui nous écoutent ce jour et aujourd'hui, que vous ne devez point négliger la question des rêves. Vous savez, j'insiste dessus. Pourquoi? Parce que nous les chrétiens, c'est vrai que nous sommes spirituels, mais nous oublions cette réalité qui est une réalité actuelle, qui est une réalité mystique et qui est une réalité d'une haute portée spirituelle. Lorsque tu rêves et que tu vois quelqu'un apparaît dans ton rêve, quelqu'un que tu ne connais pas. Et cette personne, quand elle apparaît dans ton rêve, elle vient toujours pour récupérer ce que tu recherches. Elle vient prendre ce que tu recherches lorsque vous rêvez et que vous voyez que quelqu'un vient faire des rapports avec vous. Et dans le rêve, vous sentez tellement le plaisir comme si c'était réel. Parfois même, si c'est une femme, vous pouvez vous réveiller avec des sensations de sécrétion vaginale, excusez-moi, mais vous allez sentir comme vous avez véritablement eu une pénétration. Lorsque c'est un homme, vous serez en train d'être couché et vous allez vous voir en train d'éjaculer et votre culotte peut être mouillée à part le sperme. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, je veux encore toucher cette réalité que beaucoup de personnes négligent. Toujours les rêves. Vous vous voyez toujours dans le rêve en train de faire des choses, mais vous ne terminez jamais. C'est comme si le Saint-Esprit est en train de vous éclairer sur le fait que dans votre vie, il y a une œuvre d'inaccomplissement. Parce que l'inaccomplissement est l'œuvre des esprits. Les esprits mauvais peuvent venir œuvrer dans votre sommeil et vous empêcher d'obtenir ce que vous désirez. Vous allez voir, regardez lorsqu'on lit la Bible dit qu'il y a un homme du nom de Jacob. Jacob s'est couché quelque part et il a fait un rêve et il a vu le ciel s'ouvrir et il a vu des anges monter et descendre. Il a vu une échelle qui quitte le sol et qui monte jusqu'au ciel. Frères et sœurs, Dieu nous parle dans les rêves. Mais malheureusement, le diable entre en contact avec nous dans les rêves. Je vais encore donner un autre rêve afin que nous puissions comprendre clairement la question des rêves démoniaques. Vous allez faire un rêve, vous vous retrouvez nu, vous marchez dans la rue, les personnes remarquent que vous êtes nu, vous remarquez que vous êtes nu, mais vous êtes en train de marcher toujours. Œuvre de l'humiliation. Toutes les personnes qui rêvent
qu'elle marche nue pied. C'est une œuvre d'humiliation et il y a des prières à faire. C'est pourquoi nous avons mis en place le livre des rêves et de la spiritualité. Dans ce rêve, nous avons proposé des prières qui vont dans le sens de répondre à ce que Dieu veut nous faire voir. Oh, oh, je vous dis la vérité. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me donne de voir une personne. Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Vous vivez une situation de rêve où vous vous retrouvez toujours en train de composer. Vous travaillez, mais vous vous retrouvez toujours en train de composer. C'est un rêve révélateur. Un rêve qui vous révèle que dans votre esprit, que dans votre vie, au travers de votre esprit, dans le sommeil, il y a une œuvre spirituelle qui vous empêche d'obtenir ce que le Seigneur veut pour vous. Vous allez voir que vous serez limité. Vous êtes toujours dans le recommencement. Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Regardez, votre couleur préférée, c'est la couleur bleue. Et pendant que je suis en train de parler dans votre maison, vous avez une crotte à la Vierge Marie. Cette Vierge Marie, elle est vêtue de bleu. Le bleu domine sur son vêtement. Il y a une personne qui nous suit actuellement avec son épouse. Vous cherchez un enfant et vous n'avez pas. Posez la main sur le bas-ventre de votre épouse et j'invite votre épouse à poser la main sur votre bas-ventre. Dieu Tout-Puissant, toutes les personnes désireuses de la grâce de l'enfantement, ces personnes sont touchées, je le crois. Vous êtes touchés, 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 je le crois. Je le crois au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le Dieu des dieux, le roi des rois. Il est celui-là, quand il parle, tout fait silence. Quand il se lève, la chose se disperse. Shalom, shalom. Papa, sois béni dans le nom puissant de l'Éternel, Papa Berger. Mon âme te bénit, mon âme te loue, Seigneur. Papa, ce matin, viens pour rendre témoignage par rapport à la prière du vendredi qu'on avait fait à Saint-Maurice au HLM. Le soir, le Seigneur... Je vais m'arrêter pour dire à tous ceux qui nous suivent depuis le Sénégal, tous les vendredis, nous avons prié sur notre paroisse Saint-Maurice des HLM. Il y a des témoignages extraordinaires qui se passent. Écoutons. M'a fait faire un songe révélateur. Un songe où le Seigneur m'a révélé, m'a montré, dans l'attaque que j'ai eu à avoir dans le songe, la personne en question même. Parce que je me suis réveillée dans le songe et j'ai commencé à prier, faire une prière de combat. J'ai combattu plus d'une heure. J'ai combattu à haute voix, avec autorité et puissance. Et ensuite, j'ai demandé au Saint-Esprit, mon ami fidèle, mon confident, de me donner le discernement du songe, de me donner le discernement. Et là, l'Esprit de Dieu a révélé la personne, a révélé le visage de la personne. Et le Saint-Esprit, oh Papa, Dieu est merveilleux. Je bénis le nom de l'Éternel de ceux qui vous utilisent. Parce que l'Esprit Saint ne ment jamais, l'Esprit Saint ne ment pas. Papa, je dis ce que l'Esprit Saint m'a donné comme instruction pour ce songe. Je me suis levé le matin. Parce qu'on a une hôtel à la maison ici. Avant de dormir, j'ai prié dans l'hôtel. Et c'est là que l'Esprit de Dieu m'a donné le discernement. Pendant que je suis en train d'écouter le témoignage de cette sœur, l'Esprit de Dieu est en train de parler à mon cœur. Plusieurs personnes vivent des situations qui sont des situations spirituelles. Et ce matin, je veux prier. Je veux demander à la grâce sanctifiante de notre Seigneur de vous toucher, de vous visiter et surtout de vous transformer. Dieu se caractérise par son amour. Son amour se manifeste par ses agirs. Et ses agirs dans nos vies apportent le miracle. Et le miracle se constate par les changements. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Ce que personne ne peut faire, Yahweh, toi, tu le fais. Tu fais enfanter
La grâce de Dieu est en train de toucher des personnes. J'entends dans mon esprit Odette. J'entends dans mon esprit Barros. Odette, Barros. J'entends dans mon esprit Guérin. J'entends dans mon esprit Martine. La puissance de Dieu est en train de vous toucher. Vous nous suivez, vous vous appelez Jacqueline, vous êtes malade. Et au cours de ce mal, les médecins ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour vous et vous vivez parce que vous attendez la mort. Jacqueline, au nom de Jésus-Christ, sors de là où tu as été placé. Je ne te connais pas. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de me parler sur toi. Tu nous suis depuis le Bénin. Tu as été tué un peu. Depuis que tu as fait ça, toutes tes affaires, au lieu de prospérer, tes affaires ont commencé à dégringoler. L'Esprit est en train de parler à mon cœur. Si tu peux venir au conseil, il faut venir. Je vais m'arrêter, vous savez, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Il m'a dit qu'au cours du conseil du 6 août, il y aura des délivrances. Il y aura des déblocages. Je veux donner ce témoignage de l'un de mes fils. Mon fils, excuse-moi, mais l'Esprit de Dieu m'invite à te parler. Il y a un de mes enfants qui s'appelle Dieudonné. Il est en Côte d'Ivoire. Ce monsieur était en proie à la masturbation. C'est quelqu'un qui travaille. Il est dans la bureautique, dans la vente des effets de bureau. Il est emprisonné par la masturbation et chaque fois, quand il rêve, il voit qu'il obtient des choses et dans son sommeil, on vient lui arracher ça. Il était déboussolé. Et je lui ai demandé de venir prier avec nous. Il est venu. Et quand il a assisté à la prière, Dieu l'a délivré. Quand Dieu l'a délivré, voici ce qui va se passer. Depuis qu'il a eu le bac et qu'il a commencé à se débrouiller dans les affaires, il a fait Access Canada 3 fois et ça n'a pas marché. Et je lui ai demandé de prier, de venir prier avec nous. Et c'est comme ça, aujourd'hui, Dieu lui a fait grâce. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Le Dieu que nous prions, il est puissant, il est fort et il est merveilleux. Vous savez, moi, je ne peux plus justifier ce que Dieu fait ou quoi. Non, moi, je n'ai plus ce temps-là. Si tu crois, tu crois. Tu crois pas, tu crois pas. Dieu fait vraiment des merveilles. Je ne sais pas comment lui dire merci. Merci grandement pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci Seigneur et merci à vous pour tout ce que vous faites pour nous. Mon mari, depuis le mois de juin, il ne m'appelle pas, il ne me fait pas signe. Si je l'appelle, il ne prend pas. J'envoie SMS, il ne prend pas. Il me dit que tant que je ne quitte pas la maison, il ne va pas venir dans la cour. Et vous avez lu mon SMS à 3h47, 7 minutes que vous m'avez envoyé SMS. Que vous allez me porter en prière. Et à 3h50, il m'a envoyé un SMS. Et il m'a dit, comment vas-tu? Voici ce que Dieu peut faire. Cette sœur, son mari l'avait à la limite abandonné, oublié. Elle ne s'est pas désespérée. Elle a cru, elle a prié avec sémence matinale. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui disent, est-ce que les miracles de sémence matinale sont réels? Ça me fait mal parce que les chrétiens ne croient plus en la puissance de Dieu. Quand vous prenez la vie de Jésus est une vie de miracle. Si nous doutons des miracles, si nous ramenons les miracles à des faits inventifs, mais où est notre foi? Nous croyons en un Dieu puissant. C'est pourquoi en ce 1er août, je vais prier pour toutes les femmes, les familles brisées, les hommes qui ont abandonné les femmes qui ont abandonné les hommes. Je prie maintenant, la puissance de Dieu touche vos conjoints. Vous savez, pendant que je suis en train de faire cette sémence matinale,
L'onction est sur moi comme ça. Et pendant que l'onction est sur moi, je veux prier pour toi. Tu peux réécouter cette prière. La puissance de Dieu te touche et touche ton CV. Tu nous suis depuis la Martinique. Tu es oppressé par un esprit terrible de dépouillement. Regarde pendant que je suis en train de parler. L'onction de Dieu est en train de te toucher. Tu nous suis toujours en Martinique. Tu es malade. Tu es malade. Tu es même allé en métropole en France pour aller faire des examens. Et ils ont dit qu'on ne pouvait rien faire pour toi. Mais Jésus te guérit. Tu nous suis, tu es dans ce fauteuil roulant depuis des années. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Marche. Marche. Ha. Le 6 août, au palais des congrès, nous n'avons pas. Mais nous avons J'invite maintenant toutes les femmes qui ont des boules dans le sein. Posez la main sur le sein. Regardez. Pendant que vous posez la main, la puissance est en train de vous toucher. Miracle. Miracle. Au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons méditer le livre de 2 Chroniques chapitre 2. 2 Chroniques chapitre 2. Et nous allons méditer le livre de Matthieu en son chapitre 18 et Marc chapitre 8. Que Dieu notre Père vous bénisse. Les tickets de 10 000, il ne reste plus beaucoup de tickets de 10 000 pour le concert de la chante Inès de la Miséricorde. Les tickets de 10 000 sont en train de finir. Plaise à Dieu, aujourd'hui à 16h30, je serai en direct de la radio Immaculée Conception à Lada. Si vous êtes au Bénin, il faut vous connecter. Les tickets sont encore disponibles. Il reste quelques derniers tickets. Ah, Jésus. Jésus. Le 6 août, quelque chose va se passer. Bonne fête de l'indépendance à notre cher pays, le Bénin. Bonne fin d'indépendance. J'ai pour habitude de dire que lorsque nous serons réellement indépendants, nous le saurons. Que Dieu notre Père nous bénisse et qu'il nous assiste par sa grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, les tickets de la chante sont disponibles au numéro 96 30 08 99. Les livres également sont disponibles au Burkina. Les livres sont disponibles maintenant au Sénégal. Les livres sont disponibles à Ouagadougou. Les livres sont disponibles en Côte d'Ivoire, aux États-Unis et en France. Tous ceux qui sont aux États-Unis, nous avons une prière spéciale dans la nuit du samedi au dimanche. Donc si vous êtes aux États-Unis que vous nous suivez, si vous voulez le livre et la clé, vous pouvez nous écrire. La semaine prochaine, j'aurai un séminaire spécial en ligne pour les personnes de la France et pour les personnes des îles, Martinique, Guyane, la Guadeloupe. Nous avons des groupes, intégrez les groupes WhatsApp selon votre pays pour vivre ces moments merveilleux de grâce et de bénédiction. Toute autre information pour les clés, les livres, pour les groupes, vous écrivez au plus 225 ou si vous voulez, vous faites 00225 07 49 15 54 15. Je vous aime et je me recommande humblement à vos prières. Sylvana, merci. Jonathan, merci. Nicole, Yves, merci. Enid, merci. Aïda, merci. Marie-Eunice, merci. Marie-Christelle, Anne Bédio, merci. Alejandra, merci. Ma fille Stéphanie Zango, merci. Sandrine depuis le Burkina, merci. La Miss du Togo, merci. Léonie, merci. Inès, merci. Ngio, merci. Si je n'ai pas dit votre nom, merci. Eve, Gaga, Simplice, qui encore? Ella, Nadège, Viossi, vous tous, merci. Merci de tout cœur. Merci de tout cœur. Fanny, merci. Constantin, Florent, que Dieu notre Père vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.